Nous sommes au 31 octobre 2023, une date qui à jamais a marqué l'histoire du Burkina Faso. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Geoffroy Baha, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Baha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette deuxième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne Rasmane Ouedraogo, un homme de culture et de cinéma qui a été au cadre du ministère en charge de la culture. Il fait partie des acteurs de l'insurrection populaire et avec lui, il sera question de la commémoration du 9e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Président, bonjour les juges. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième convocation avec l'étape des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Alors, demain, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint au niveau de l'Église catholique, mais c'est surtout la date d'anniversaire de notre armée nationale créée le 1er novembre 1960. Donc, quelques mois après les indépendances, donc après la proclamation de l'indépendance, le 5 août 1960 par feu Maurice Yaméogo. Et donc, une armée qui a fait son chemin, donc 63 ans après, 63 ans au niveau du Burkina, il y a eu ces heures de gloire, mais aussi ces heures de défi, surtout en cette période de lutte contre le terrorisme. Et en 63 ans d'existence, l'armée burkinabé aussi a dirigé par ses hommes 50 ans de pouvoir d'État. Donc la plus grosse part revient au président Blaise Compaoré, capitaine de l'armée burkinabé, qui a lui sur la totalisé 27 ans. Et donc les présidents civils n'ont fait que 13, Maurice Yaméogo 6, Roch Kaboré 6, Mba Michel Kafando 1 an. Donc ça fait 13 ans pour les civils, pour ne pas dire les hommes politiques. Mais ce qu'on retient, c'est que nos problèmes, ce sont les hommes politiques qui l'ont créé, ce sont les hommes politiques, mais on ne parle pas de la politique de l'armée ou de cette armée qui est, quoi qu'il en soit, politisée. Ça, c'est aussi des faits. Donc 50 ans, on ne peut pas imputer la seule responsabilité aux civils. Surtout que 50 ans après, dans cette guerre où nous en sommes, les civils ont été fortement également demandés à contribuer aux côtés de nos forces armées nationales. Je parle des VDP, qui sont des civils et qui combattent également avec des militaires, présentés comme des supplétifs de l'armée, mais qui sont nombreux. Donc ça veut dire que même le civil a été appelé à la rescousse pour celui qui a été formé à la stratégie et au métier des armes. Donc notre seul problème n'est pas le fait que des militaires ou que des civils, mais on a un problème commun. Nous devrons aujourd'hui, de mon point de vue, nous asseoir pour nous parler, pour dessiner le futur Burkina, le nouveau Burkina, pour sécréter le nouveau Burkinabé que nous voulons. Mais ça, on ne peut pas réussir ce projet si nous restons dans les accusations et dans les invectives. C'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Pendant ce temps, il y a des réalités qui sont là. J'ai dit, et si l'heure est venue pour qu'on se parle réellement? Je pense qu'il est très nécessaire. Mais en même temps, je souhaite un joyeux anniversaire à cette armée burkinabé qui est en train de s'aguerrir surtout davantage avec la question de la lutte contre le terrorisme, qui est aussi une autre dimension de guerre. Mais ça, il ne faut pas le nier. Donc, courage à toutes ces forces combattantes, aux VDP qui combattent aux côtés des forces armées nationales. Et donc du courage également aux soldats. Encore une fois, joyeux anniversaire à l'armée burkinabé et courage à tous les soldats. Alors, juge Baha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. En tout cas, je joins ma voix à celle de Bernard Bougma pour souhaiter donc un joyeux anniversaire à nos forces armées. Il y avait aussi un soldat qui était au front et qui continue de l'être, c'est Paul Domon.
sur le front du cyclisme. Il avait son drapeau, c'est cette image que moi j'ai vue hier qui m'a beaucoup parlé. À Kupela, c'était la 4e étape. Il a pu regagner son maillot jaune puisqu'il a dévancé Wouter qui a eu le maillot jaune et qui le lui avait arraché de 3 secondes. Il y a le Mauritanien, bon je ne vais pas écorcher son nom, Ashraf Ed, Dogmi, c'est lui qui a remporté l'étape, la 4e. Bon, moi, j'aurais bien aimé que Daumont me facilite l'affaire et que je n'ai pas à prononcer ces noms difficiles parce que Paul Daumont, ça passe plus facilement en tout cas. Et je vous espérais qu'il aura encore cette première place. Mais bon, on a un Burkina qui garde le cap, mais on le voit bien, j'ai dit, c'est d'abord un jeu d'équipe. La question du cyclisme, on sent donc le Maroc qui est toujours à l'affût et aussi la Belgique qui n'a encore pas dit son dernier mot. Et on espère que Daumont et ses coéquipiers vont continuer de nous faire rêver, comme je l'avais dit hier, et déjà dévancer Wouter de 3 secondes, récupérer le maillot jaune, c'est déjà quelque chose. Maintenant, comme on l'a vu à la 3e étape, c'est qu'ils ont su manœuvrer en fermant Paul Daumont. Cette fois-ci, ça n'a pas été possible. Donc petit à petit, chacun commence à découvrir la technique de l'autre. Et on espère que le drapeau, comme on l'a vu hier à Kupela, que tenait Daumont, cela continuera de flotter comme ça. Parce que sur ce front-là, il lève haut ce drapeau-là. C'est pour faire remarquer cela. Et bravo au Tour du Faso qui se tient toujours de la belle des façons. Il y a 9 ans, jour pour jour, une insurrection populaire mettait fin au règne du président Blaise Compaoré après 27 années de pouvoir. Depuis lors, le pays des hommes intègres a connu 3 coups d'État, 3 transitions politiques et un chef d'État élu puis réélu, mais dont le mandat n'a pas été achevé. Pour en parler, nous recevons Rasmane Ouedraogo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, beaucoup vous ont connu à travers le monde du cinéma. Certains disent aujourd'hui que Rasmane Ouedraogo ou encore Ladji est rentré en politique très récemment. Pourtant, la politique et vous, c'est une ancienne histoire qui date même de la période révolutionnaire. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est... Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Vous m'excusez un peu pour la voix, parce que je viens de sortir d'une longue période de maladie. J'ai fait le palu, j'ai fait la fièvre typhoïde, pour courir nous tout avec la fièvre dengue. Donc c'est malgré ça que je suis venu, parce que l'événement en valait la peine de venir partager avec vous, avec les Burkinabés et tous ceux que vous suivez de par le monde, un peu cet événement qu'on va célébrer demain. Événement, il y a l'insurrection, oui, vous parlez aussi tantôt de la fête de l'armée. Bon, j'allais dire que là, c'est pas nouveau, mais pour l'insurrection, oui, ça marque une étape de la vie de notre pays. Et je voulais aussi attacher à ces événements-là, justement, la course du Tour du Faso, qui marque vraiment une forte résilience du peuple burkinabé, malgré nos problèmes, malgré les insécurités, malgré les peintures dont on nous a peint de rouge, nous continuons de vivre. Et c'est ça l'essentiel. Alors pour ceux qui vous ont découvert dans le monde du cinéma, qui se disent que c'est très récemment que vous êtes entré en politique avec le mouvement Sens, qu'en est-il exactement, puisqu'on sait que cela date de la période de la Révolution? Ouais, si entrer en politique c'est juste faire de l'agitation, oui, je n'ai pas fait de l'agitation, mais j'ai fait un parcours depuis l'AEVO, depuis l'université, où j'ai été chef de corporation du cinéma. Je suis allé à l'université au niveau européen. Je suis revenu, je me suis attelé à l'avènement de la Révolution. Donc c'est pas aujourd'hui. J'ai été juge TPR. Parmi les premiers juges TPR d'ailleurs, les tribunaux de la Révolution. Donc je ne pense pas que c'est par hasard que je me suis retrouvé en tant que juge. C'est parce que peut-être j'avais un background qui me permettait de m'asseoir au milieu des révolutionnaires et de donner mon point de vue. Donc oui, c'est facile de dire il vient de rejoindre la lutte révolutionnaire. Non, j'y suis il y a longtemps et je continue malgré mon âge.
Et c'est ce qu'il faut peut-être retenir. À plus de 72 ans, je bats encore le macadam pour inviter les gens de mon âge aussi de sortir pour soutenir les jeunes, parce que je me dis que je suis à une étape où chaque jour je dois faire un pas en arrière en poussant mais plus petits en avant, parce que c'est leur monde qu'il faut aider à construire. Monsieur le juge, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Bon, question de généralité, moi j'en ai pas. Juge Bara, question de généralité. Je me rappelle que j'ai lu une interview de vous, vous expliquez un peu comment vous arrivez donc au mouvement Sens. Vous dites, on ne vous a pas recruté, vous êtes parti vers, et puis vous dites que vous êtes d'abord sankariste, pas dans les termes galvaudés, et vous cherchiez ce parti-là qui pourrait accueillir en tout cas les éléments en quoi vous croyez. Et le sankariste que vous êtes, quand vous regardez moi je ne vais pas dire réhabilitation, mais on va dire le souvenir positif qu'on fait avec le témoignage de Sankara, on a vu la rebaptisation d'une voix récemment, qu'est-ce que ça vous fait? Aujourd'hui, je suis un peu mal à l'aise. Ok. Je suis un peu mal à l'aise et je me demande souvent si Sankara se réveille aujourd'hui, reconnaîtra-t-il le Burkina qu'il avait projeté? Okay. Parce qu'il y a beaucoup de points levés, mais des sacrifices pour ce pays-là, je n'en vois pas beaucoup. Il y a, comme par hasard, quand on va je suis sur de nombreuses plateformes de discussion, c'est toujours les mêmes phrases, c'est toujours les mêmes envolées, c'est toujours les mêmes accusations, mais il n'y a pas, personne ne tranche avec des idées nouvelles. Parce que si Sankara vivait, c'est sûr qu'il ne serait pas là où il était quand il venait au pouvoir. Beaucoup de choses devaient changer. Et ces réflexions-là, je ne les vois pas. Quand on parle, par exemple, je prends le cas de la démocratie. Est-ce que c'est de cette démocratie, celle dont on parle là? Est-ce de celle-là que Sankara parlait? Est-ce que c'est la démocratie qui consiste juste à aller voter? Parce que très souvent, dans le milieu politique, quand on parle de démocratie, c'est tout de suite, c'est lié au pouvoir, c'est lié à des votes. Est-ce que c'est ça? Quand on parle de justice, est-ce que c'était celle-là, celle d'aujourd'hui que Sankara allait penser? Est-ce que c'est cette justice-là qu'il allait? Du reste, on a supprimé pas mal de termes. Il y avait les rabots, les kitty et tout. Pourquoi avons-nous renoncé à tout ça? Est-ce que c'est parce que ça ne faisait pas, ça ressemblait pas ça faisait pas mode, quoi. Donc il y a beaucoup de thèmes comme ça. Aujourd'hui, moi, je voulais que cette année, par exemple, on ait déjà avancé dans la réflexion, par exemple, l'agriculture. Comment faire l'emploi, l'armée. Quelle armée? Parce que justement, on parlait tantôt de l'armée, mais quelque part, aujourd'hui, est-ce que Sankara va être satisfait? Parce que c'est lui qui a lancé la fameuse phrase. Le militaire, c'est un civil en tenue, et le civil, c'est un militaire en permission. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est cet esprit-là qui anime et l'armée et la vie civile? Donc, je ne vois pas de réflexion. Moi, c'est vrai, j'ai été conquis par le mouvement Sens, dans son discours, dans son approche. Mais j'attends toujours, parce que j'ai cette soif de pouvoir définir des grands concepts qui peuvent me mobiliser. Sinon, tout ce qu'on se dit là, les petites discussions, j'ai déjà entendu ça maintes et maintes fois. Mais maintenant, si on parle d'agriculture, c'est laquelle qu'il faut pour notre pays. S'il faut parler de mobilisation, s'il faut parler de veille citoyenne, c'est quoi qu'on veut pour notre pays? On devait avancer dans ces réflexions-là. Or, jusque-là, on est toujours, je regrette de le dire, même autour de moi, là où je me sens le plus engagé, la réflexion ne part pas loin. Et même au niveau des responsabilités, on sent plus l'invective que l'effort de vouloir convaincre les gens autour des grandes idées.
Alors, vous faites partie des acteurs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. La cérémonie se tient actuellement du côté de Ouaga 2000. Aujourd'hui, est-ce que le plus rien ne sera comme avant et encore d'actualité selon vous? Il y a eu avant, il y aura après. Mais entre-temps, il y a cette période trouble qu'on vit qui va encore redistribuer les cartes. C'est cette capacité de pouvoir justement dompter l'actualité qui va transcender les choses et qui va nous élever. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, on s'est enferré dans des contradictions qui risquent de ne pas nous permettre d'aller vers l'essentiel. Vers l'essentiel, c'est quoi? C'est-à-dire, moi je dis que l'insurrection, ça a été une étape, c'est vrai. Mais nous sommes, comme on dit, on est dans une période de guerre. Nous allons en sortir. Demain, dès demain, si cette guerre finissait aujourd'hui, dès demain, c'est quoi devant nous? C'est quoi l'inconnu? Comment faire pour mobiliser? Comment faire pour recoudre le tissu social qui a été abîmé par nos propres responsabilités, par nos déclarations? On a exclu des gens ont fui. Comment les faire revenir? Pourront-ils revenir s'asseoir au milieu de ceux qui les ont accusés de X ou Y choses? Donc il y a tout ça. Pour moi, je suis dans ces réflexions-là. Je ne suis plus dans l'actualité. J'ai abandonné l'actualité. Je suis dans demain matin, les enfants qui ont fui leur village et qui vont jamais retrouver leurs parents vivants, ils vont vivre comment? Moi, j'ai cette question-là. Leur scolarité va être résolue comment? J'ai ça comme questionnement. Des populations sont parties par nos fautes, parfois. On les a chassés. Je peux parler de nos frères Peul. Comment on va les recevoir? Comment on va les accueillir? Supposons la guerre finit demain. Il n'y a pas que les Peuls qui ont dû fuir leur village. Je prends l'exemple parce que c'est emblématique. Comment on les... Est-ce que nous avons commencé déjà à penser à ça? Comment on va recevoir? Comment on va s'asseoir et parler? Quelle méthode allons-nous utiliser? Avons-nous des ressources au niveau culturel pour pouvoir nous interroger et trouver ces solutions-là? Parce que c'est dès demain, ça peut finir. Oui. C'est vrai, tout à l'heure on disait que vous êtes un acteur de cette insurrection-là. Moi, je veux qu'on fasse un retour en arrière parce que bon, aujourd'hui aussi c'est ça qui est commémoré. Ça nous permet de revivre des choses. Vous, c'est vrai qu'il y a pour beaucoup la longévité de l'ancien président Blaise comparé au pouvoir, mais dans chacun il y avait quelque chose qu'on n'acceptait pas. Chez chacun il y en a qui disaient bon écoute maintenant là on pense que c'est trop bâillonné, il y en a qui diront bon on est fatigué, on veut voir quelqu'un d'autre qui peut venir voir ce qu'il peut apporter, il y en a aussi qui diront bon on pense que les libertés avec Blaise maintenant ce n'est plus trop ça. Vous, qu'est-ce qui était le problème? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller dans ce combat en son temps? Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de porte de sortie. Okay. Où on était derrière Blaise Compaoré, où on est exclu du tout. À ce moment, on se pose la question, quel droit avons-nous de vivre dans ce pays-là? C'est un ensemble de questions. Hein. Tout était verrouillé. La liberté de presse n'existait pas. Il y avait, pour ne pas me livrer à la vindicte, des exécutions sommaires. Il y avait des enlèvements comme aujourd'hui. Il y avait de la corruption. Toutes choses qui font que nous reculons chaque jour. Que le Burkinabé perd ses repères. C'est tout ça. Il n'y a pas un seul phénomène qui m'a mis dans ça. C'est un ensemble de faits révoltants qui m'a lancé dans ça. Mais en même temps, comme le posait comme question le président, c'est que derrière, vous savez, derrière c'est l'espoir nouveau qu'on veut. Maintenant, cet espoir nouveau-là qu'on veut aujourd'hui, vous regardez derrière. C'est tout ça pour ça? Ou bien vous vous dites, bon, il fallait quand même mener cette guerre qui est une guerre d'étape? Parce qu'il y a d'autres choses encore à faire.
Il fallait le faire. Il fallait le faire parce que c'est ça aussi l'évolution, c'est ça aussi la marche de l'humanité. Nous allons de contradiction en contradiction et il y en a qu'on va arriver à résoudre, il n'y en a pas du tout. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Mais donc, il y avait quand même une sorte de synergie, de dynamique qu'il faut suivre parce que c'était la voie. Malgré les sacrifices qu'il y avait, il y a eu des morts. Mais ça fait partie du bilan. Je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est ça. Ça s'inscrit dans l'actif d'un pays. Il a fallu ces morts-là, il a fallu ces sacrifices pour qu'on arrive aujourd'hui à cette étape-là. Donc il faut, et on n'a pas fini. Nous sommes à mi-parcours, on a cru finir avec Blaise Compaoré, mais derrière Blaise Compaoré, on a vu tout de suite, que ce soit avec le général Isaac et tout ça, bon, il y a eu un ensemble de choses, on revient encore à l'histoire de l'armée, de ces arrangements qui font que, bon, finalement, le Burkinabé lui-même, il s'est dit, il est où? Il est où? Quelles sont ses raisons de vivre si c'est pour toujours être traîné dans ça? Donc, pour le moment, nous sommes habités par presque de la haine, j'allais dire. Mais il faut qu'on apprenne à sortir de ça maintenant pour aller vers le vivre ensemble, vers le développement. Mais un peu de déception quand même aussi. Il y a beaucoup de déceptions. On n'en a pas fini. On n'en a pas fini. Nous sommes toujours, nous essayons, parce que des problèmes viennent cacher d'autres problèmes. Par exemple, aujourd'hui, au lieu d'être dans la dynamique du développement, on est en train de défendre l'intégrité du territoire. Mettant encore en arrière ces problèmes-là qu'il va falloir de toute manière résoudre. On a parlé du problème de l'armée, il faut qu'on en parle. Est-ce que ça va être le mode de désignation jusqu'à demain? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formules? Est-ce qu'on ne va pas s'asseoir, repenser à notre vie? Aujourd'hui, on est en train, on avance même dans les faits. Il y a l'AES où c'est les trois, avec les trois pays. Voilà des réalités qui sont en train de naître, mais dont on n'a pas la maîtrise franchement aujourd'hui. Ça plaît, ça soulève des foules, mais il faut qu'on apprenne aussi à poser les questions. C'est quoi l'implication de tout ça? Donc, il y avait encore des questions à se poser. D'accord, oui, juge Bougma. Alors, quand on parle de l'insurrection populaire aussi, ce sont les dossiers judiciaires. Et là, il y en a deux. Le dossier des ministres, le dernier du gouvernement de Blaise Compaoré, et le dossier également de l'insurrection populaire à proprement parler, qui doivent contribuer aussi à une réconciliation parce que des gens sont, surtout les anciens ministres, il y en a qui en souffrent jusqu'à présent. Ce n'est pas encore sondé, mais il y a aussi le dossier de l'insurrection populaire parce qu'il y a eu des morts, il y a eu comment on appelle ça, des destructions de biens publics et privés, surtout privés aussi. Donc pour le moment, c'est silence radio. C'est vrai que vous dites que vous êtes orienté à venir, mais il y a ces dossiers également qu'il faut élaguer pour permettre à certains aussi de connaître la vérité, ou aussi permettre à d'autres de pouvoir vivre calmement. Ça, c'est une réalité. Je n'allais pas la fuir parce qu'elle est là, il faut, et ça fait partie justement des faiblesses de nos systèmes cumulés. On soulève les gros dossiers, ce n'est pas que ça, il y a le problème de sable fin, ou c'est quoi? Charbon fin. Il y a tellement de dossiers que à un moment donné, l'État même gagne à aboutir un des dossiers pour calmer la situation au niveau national. Mais là, on a l'impression qu'on entasse seulement des dossiers avec l'espoir que l'oubli va venir régler la question. Or, dans le cadre d'un État, il n'y a jamais d'oubli. C'est une marmite qui va être sur le feu et un jour, franchement, ça va éclater. Autant prendre les mesures immédiatement. On a assez de personnel judiciaire, il faut mettre les moyens qu'il faut. Moi, j'ai été satisfait quand il y a eu le jugement contre Dabilgou. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas la poudre aux yeux? On nous a
envoyé juste un signal pour nous faire plaisir, et puis ça s'est arrêté là. Bon, même les dossiers Thomas Sankara, bon, entre les moments de mesure et l'exécution, vous voyez le temps qu'il faut. Parfois, c'est comme s'il y a une pression qui vient faire pour qu'on le mette en œuvre. Sinon, ça sera aussi, ça aurait pu rester dans le silence. Donc, il y a quelque part aussi, ça fait inconséquent entre les mesures que prennent les autorités et les exécutions qui sont faites de ces mesures-là. Et ça ne participe pas à établir la confiance entre la population et ses dirigeants. On parle aujourd'hui de sauvegarder les acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Quels sont ces acquis-là, selon vous, aujourd'hui? Je n'en vois presque pas. Je m'excuse de le dire. La corruption continue. Nous piétinons du point de vue du développement. Aujourd'hui, la seule comptabilité qu'on peut faire, c'est au niveau de notre guerre contre les terroristes. Tout le reste est à l'arrêt. Sinon que d'autres problèmes se sont greffés qu'il va falloir résoudre. Donc, j'ai mal de le dire, mais je ne sens presque pas. Au niveau de l'emploi, qu'est-ce qui a été résolu? N'eût été l'embauche des VDP et autres, c'est quoi en termes d'emploi pour les jeunes? Aujourd'hui, ils applaudissent, ils ne savent pas, mais après, qu'est-ce qu'on en fera? Ça, c'est des questions qui se posent. Moi, j'avoue qu'il y a eu une ferveur. Le peuple s'est rendu compte aussi de sa force. Ça, c'est des acquis. Aujourd'hui, si on est ensemble et on dit non, ça, c'est non. Mais il faut justement qu'on soit ensemble. Or, pour le moment, je ne pense pas qu'on travaille à aller vers une convergence des choses. Oui, juge Bougma. Oui, tout de suite, vous avez dit que ce qui vous préoccupe aussi, c'est l'avenir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Pour vous, pour baliser un terrain pour l'avenir, il faut commencer par poser quelle fondation, par exemple? Aujourd'hui, là, c'est déjà de commencer à penser, parce que je mets toujours cette période de guerre là entre nous, qu'il faut penser à comment on va vivre ensemble demain. Sincèrement, c'est une préoccupation. Je suis d'une région où c'est patent. Dans les discours, tu sens la haine. Il faut y travailler maintenant. Il y a des gens qui sont repartis dans les villages là, qu'on a réinstallés. Mais ce qu'ils ont vu, nous on entend. C'est-à-dire, on attend quoi pour se venger? Ça, c'est demain. Demain, c'est redonner confiance aux gens. Il faut nous redonner confiance. Moi, je dis, à Ouaïa, j'ai une association, parce que politiquement, on ne peut pas agir. Il faut créer des sortes d'associations pour prendre en charge les nécessiteux, les PDI. Mais vous avez des villages entiers, là où il n'y a presque plus d'hommes. Comment on va aller reconstruire tout ça? Pendant ce temps, et je ne l'exclus pas, il faut justement que les politiciens, les politiques du moins, excusez-moi le terme, commencent à réfléchir à comment embrasser les grands thèmes qui vont nous réunir. C'est quoi la démocratie entre nous? C'est quoi la justice? C'est quoi l'école de demain? Parce qu'elle est perturbée dans tous les sens aujourd'hui. C'est quoi l'université? C'est quoi la recherche? Tout ça, il faut que les politiques s'élèvent à un niveau de réflexion pour y atteindre. Laisser oublier peut-être pour quelque temps les préoccupations électorales
et puis commencer à poser. Moi, j'aimerais voir un parti qui commence aujourd'hui à réfléchir sur ces thèmes-là. Ça pourrait être peut-être son programme de demain. Oui, mais comment il fait? Parce que pour le moment, il est interdit de réunion, ou bien c'est l'autorité actuelle qui va convoquer et créer les conditions pour il est interdit de réunion politique, mais pas de réflexion. Vous, moi, on peut se voir et puis parler d'idées. Oui, mais vous soumettez ça à qui et où? Pour le moment, je ne parle pas de soumettre. Je dis réfléchissons. Pensons-y. Bon, au niveau des partis, effectivement, il y en a qui pensent, qui continuent de se former dans leur groupe, ça, même à et tout. Mais après, ce que vous dites, parce qu'après, il faut créer également les conditions pour que les Burkinabés se parlent sur les préoccupations qui sont effectivement pertinentes que vous avez soulevées. Mais ça, c'est une obligation. Je veux dire qu'après la guerre, il faut bien qu'il y ait un moment où on ouvre le débat. Je ne pense pas qu'on va rester dans ça. Et pendant qu'il y a, en termes d'objectifs pour cette guerre-là, on sait combien d'années d'ailleurs vous pensez qu'on peut se donner pour dire à partir de tel nombre d'années, on peut commencer à aller à telle étape pour des lendemains? Moi, honnêtement, pour ce que je connais, entre 2 à 3 ans, c'est un temps largement suffisant. Entre 2 ans et 3 ans. Parce que ce n'est pas seulement finir la guerre, c'est mettre des institutions en place, c'est même ramener des populations à leur base. Tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, pour qu'il n'y ait même pas l'idée de piège, il faut donner un peu large. Mais, entre-temps, permettre justement qu'il y ait l'expression libre des idées. Ça peut se faire. Moi, je dis que dans 1 an ou plus tard, on peut logiquement ouvrir les débats. Dans 1 an au grand maximum. Okay. Mais on peut déjà dire que les débats ont commencé, de mon point de vue, on a vu les rencontres au niveau des forces vives pour parler de constitution, pour parler de... Voilà, en tout cas de constitution, de loi fondamentale à modifier. Et des réformes. Et des réformes. Mm-hmm. Bon, vous avez certainement suivi cela. Bon, comme vous étiez, c'est vrai que vous avez dit que vous étiez alité, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous avez suivi cet épisode-là. Alors, c'est pour aboutir, selon ce qu'ils disent, à une constitution qui réponde de nos valeurs. La question que l'on se pose, c'est comment, est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que cela peut être possible? Et ça, c'est une des faiblesses que j'ai notées parce que je sais de quoi vous parlez, puisque c'est le Premier ministre qui a évoqué la question. Je dis, il y a tellement de chantiers qui ont été dégagés qu'on risque parfois de se perdre en route. Pour moi, terminons cette guerre-là. Pour moi, permettons à ceux qui le peuvent de commencer des réflexions. Parce que nous parlons de nouvelle constitution. Or, nous sommes, comme je l'ai dit tout de suite, on est en train de créer quelque chose avec l'AES. L'AES. Le Mali, le Niger. Bon, il va rentrer dans la réflexion comme étant comme une institution de la Constitution ou pas. On parle des gens, de plus en plus, les gens parlent de monnaie. On l'intègre où? De plus en plus, on parle de notre appartenance ou pas à l'UEMOA et CEDEAO. Mais tout ça, c'est des questions préalables. Si on ne réfléchit pas maintenant, ce n'est pas au moment où on va se pencher sur la Constitution qu'on va pouvoir résoudre ça. Il faut permettre des réflexions autour de ces questions-là. Et Juge Va. Moi, je vais revenir encore sur la question même de la date d'aujourd'hui, de son insurrection. Les désespoirs, parce qu'après, on dit souvent, bon, aujourd'hui, quand on regarde, après tout le sacrifice qu'on a fait, voilà, on n'a pas les fruits de ce qu'on pensait avoir sémé en son temps. Les désespoirs, d'abord, naissent de l'espoir. Et l'espoir, ça ne suffit pas à construire un avenir. C'est vrai que nous, on aime aller dans les chapelles et les mosquées, demander à Dieu de nous aider pour demain. Ça, oubliant que lui-même a dit que demain c'est nous.
qui le forgeront. Et je me pose la question de savoir, ceux qui ont été si forts, je parle de ce peuple insurgé, pour dire à un monsieur qui a fait 27 ans, c'est bon, on veut autre chose pour ce Burkina, on veut un changement. On s'est endormi pour qu'on se retrouve dans la même situation aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette vigilance-là soit tombée? Pour que les espoirs qui sont nés, bon, on a l'impression qu'on a eu un genre de laisser aller. Pour vous, qu'est-ce qui a expliqué ça? La classe politique s'est endormie. Elle seule? Elle s'est endormie. Elle seule? Mais avec qui? Ceux qui ont été aussi forts, ce n'est pas seulement la classe politique, ceux qui étaient si forts pour dire à Blaise, c'est bon. La classe politique, c'est tout ça, la classe politique. Elle s'est endormie, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui cherchent le pouvoir. L'erreur, c'est tous d'avoir focalisé à la recherche du pouvoir. Ce n'est plus pour faire le bonheur du peuple burkinabé, c'est être au pouvoir. À un moment donné, tous les partis se ressemblaient finalement. La seule compétition, c'est qui aura plus de députés ou de ministres. Sinon, il n'y a pas un parti qui a posé son programme de société qui soit différent fondamentalement d'un autre. Puisque de toute manière, eux-mêmes, ils passent le temps à aller d'une conception à des choses, d'une église à une autre. Si bien, à un moment donné, personne ne croit. Moi, honnêtement, moi personnellement, je ne croyais à aucun parce que je connais, MPP je connais, qui était CDP, qui était chose, je connais. Non, ils se ressemblaient à un moment, tout se ressemblait. Faso quoi? Autrement, tout ça là, ils sont tous issus d'où? Où est la différence entre eux? Et c'est pour cela que je dis, même aujourd'hui, si on parle du Burkina de demain, tout de suite leur préoccupation, c'est comment faire pour avoir le pouvoir. Ça s'arrête là. Qui va s'inquiéter? Quel est celui qui va s'inquiéter de savoir mon programme là? Est-ce que le paysan comprend? En quoi je l'implique dans mon programme? Quelle est sa responsabilité? Et c'est là où le réveil va être amer. Et peut-être que c'est la situation actuelle là va nous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, vous allez en bourse, effectivement, mais les paysans n'ont plus la même réflexion qu'il y a 10 ans. Jamais. Moi, je ne vais pas nommer un de mes responsables au niveau de sens qui a engagé un débat au niveau de plateforme, mais quand vous voyez comment nos membres là même des régions là rappliquent, mais des fois tu as peur de leur langage. C'est-à-dire qu'ils n'y croient plus. La forme partisane là n'existera plus comme ça. Elle va changer, forcément. On ne va plus quitter Ouagadougou ici, aller à Tougan, à Ouaïga, pour aller être député. Je suis presque sûr que c'est eux de là-bas qui vont maintenant déterminer qui va les diriger. Ça, c'est un acquis. Le langage a changé. La prise de conscience a changé. Même si c'est dans l'erreur, le fait de refuser certaines choses. Quand on a vu tout de suite la marche avortée, le meeting avorté, tout ce qui se dit n'est pas bien à entendre ni à écouter. Mais tu vois seulement que ce n'est plus le même langage. Quand tu vois des gens qui sortent maintenant avec des coupes qui font ça dehors, ça veut dire que ce n'est plus le même citoyen d'il y a 10 ans. En mal ou en bien, ça veut dire que les choses ont changé. Vous ne pouvez pas vous lever, aller dans la province aujourd'hui pour apporter un message. Mais attends, la contradiction est tout de suite posée. En bien comme en mal. Ça veut dire que les choses changent. C'est là où je retiens que quand même cette période-là, elle devait nous permettre de pouvoir rentrer dans la réflexion. Que ça ne sera plus comme avant. Il y a un avant et il y a un après. En fait, ce que je veux dire, c'est que
il y a eu l'insurrection. Pour beaucoup, bon, peut-être c'était Blaise le problème, Blaise comparait l'ancien président. Et ils n'ont pas compris qu'il y avait aussi un système qui avait ses tentacules. Et même après, il y avait une transition aussi dans laquelle tout le monde devrait mettre la patte en termes de vigilance pour qu'on revienne sur les pieds de la meilleure des façons. On a une transition, c'est vrai, qui a été gérée bon an, mal an, avec encore l'intrusion de l'armée, ça aussi il faut le préciser. Et puis, bon, il fallait aussi terminer vite et puis passer la main. Donc on est parti un peu d'erreur en erreur. Venons sur la période d'aujourd'hui. Vous disiez, ça n'a pas changé forcément, même si vous disiez tout à l'heure que bon, il y a une vigilance tout autre, en bon ou en mal, ça peut être interprété tel quel, mais la question d'enlèvement, par exemple, des éléments qu'on a beaucoup décrits sous l'ancien président Blaise Compaoré, parce qu'on ne comprenait pas qu'il y ait quelquefois des violences si fortes qui est pion sur lui et que bon, on ne dise rien, comme certains rappelaient, tu fais, on te fait, il y avait beaucoup de choses comme ça, mais aujourd'hui les enlèvements continuent. Oui, mais ça veut dire tout simplement quoi que en termes de gouvernance, c'est ce que je viens de dire, hein. Nous n'avons pas changé dans notre manière, dans notre approche. Okay. C'est le pouvoir, je veux, avec le pouvoir, je fais ce que je veux. Que ce soit sous Blaise ou maintenant. J'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. J'ai le pouvoir, je viens vous enlever avant qu'on jette l'alerte à gauche, à droite. En tout cas, j'aurais peut-être atteint 40, 50, 60% des objectifs que je poursuis. S'aimer la peur. Voilà. C'est des modes de gouvernance qui ne sont pas encouragés. Donc, je veux dire, cette structure-là est toujours la même. C'est pour cela que je dis la gestion du pouvoir est restée telle qu'elle parce que jusqu'à présent, c'est le chef qu'on voit. Et au-dessus du chef, il met, comme vous dites, sa structure en place. Qui recrute, qui paye, qui corrompt et tout pour son service. Mais il n'a pas travaillé à changer les fondements de notre société. La preuve, on a dit, il y a des gens qui ont été arrêtés, des corruptions à ciel ouvert, mais pourquoi on n'a pas jugé? Pourquoi on n'a pas emprisonné? Pourquoi? Mais parce que rien n'a changé fondamentalement dans la structuration politique de notre société. Mais justement, sur cette question, l'actuel chef de l'État, le président de la transition, n'a pas manqué de le faire savoir à plusieurs occasions. Il en veut à la justice pour le traitement qui serait lent au niveau des dossiers judiciaires. Nous avons eu le 29 septembre, tout récemment, des populations qui ont marché et qui demandent une refonte totale de notre système judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant d'atteindre la refonte totale, là, c'est déjà d'exécuter les procès qui sont là. C'est ça, sa première volonté, c'est ça. Qu'il le manifeste. Des gens ont été arrêtés, des gens ont volé, des gens ont été pris la main dans le sac, mais qu'on les juge déjà. Ça montre déjà la volonté d'un chef. Qu'est-ce que l'exécutif peut faire dans un environnement où on parle d'indépendance du pouvoir judiciaire? Le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir obtus. Du reste, c'est nous, dans nos approches, qui avons peut-être divisé le pouvoir en pouvoir judiciaire, législatif et choses. C'est tout ça là, j'ai dit, c'est des questions qu'on doit poser. Est-ce que ce sont ces formes-là qu'il nous faut aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Nous voulons la justice, mais quand elle a la main lourde, on dit non, on veut aller voir le chef pour venir lever un peu, soulager le poids. Non, on ne peut pas tout faire à la fois. On n'a qu'à choisir. On n'a qu'à choisir. Pourquoi on ne repart pas vers les TPR? Pourquoi pas? C'est une réflexion. Mais nous voulons des résultats de TPR avec un système anti-TPR. Ça ne peut pas marcher. On a cumulé beaucoup de contradictions dans la gestion de l'appareil d'État. Que ce soit à la présidence, que ce soit l'Assemblée. Quand je prends l'Assemblée, mais à un moment donné, moi je dis, si j'étais le président, j'allais directement passer à décrire des ordonnances. Pourquoi être allé prêter serment
un serment qui m'oblige à faire des choses que je ne vais pas faire. Si bien que parfois, le pouvoir a les mains liées parce que il a obéi, il a voulu obéir à un processus, j'allais dire, civil, mais dans sa gestion, elle est militaire. Donc, c'est des contradictions. Et il faut à un moment donné qu'on sache où on est. Parce que jusqu'à présent, la seule réalité qu'on a, c'est qu'on est en guerre. Mais le débat dont vous faites a été soulevé au début. Est-ce qu'on a besoin d'un président civil ou un président militaire? Est-ce qu'on a forcément besoin de l'ALT, donc de l'Assemblée? Est-ce qu'il ne faut pas légiférer par ordonnance et que c'est légal et il n'y a pas de problème? Ce débat a été soulevé, mais bon, l'option a été prise après l'adoption de la charte de transition de mettre en place une ALT. Et on précise que ces titres gracieux ne seront pas payés. Bon, après, on se rend compte que il y a les questions de monuments et tout. Alors aujourd'hui, la question c'est entre gouverner et gérer par ordonnance et avoir une assemblée, qu'est-ce qui rend le plus efficace? Je pense que c'était ce choix-là. Il aurait fallu peut-être qu'on prenne le temps pour réfléchir. Vous étiez là, vous avez été témoin de comment les choses se sont passées. Entre vitesse et précipitation, entre hésitation et choses. Donc finalement, et c'est encore, honnêtement, c'est encore nous qui avons été quelque part des conseillers. Vous dites nous qui? Nous, politiciens, responsables de certains partis, même s'ils sont peut-être écartés aujourd'hui, ils étaient là. Les militaires ne sont pas venus seuls s'asseoir et puis prendre ces textes-là. Ça, je parie. Quand ils venaient de la bourse là, pour prendre le pouvoir, là, ils n'avaient pas de textes en main. Il a fallu des gens comme nous autres là pour derrière dire il faut faire ça, il faut faire ça. Si vous faites ça, vous allez bloquer un tel. Un tel a des ambitions, il faut le bloquer. Et finalement, on a tellement mis des pièges et des serrures qu'on a fini par nous-mêmes s'attacher. C'est tout. Les militaires, ils n'ont pas inventé. Quand ils sont venus là, c'est des gens qui ont... Vous avez vu les premières photos ici, la première photo, il y avait des conseillers là, avec MPSR 1, qui ont disparu, qui ont réapparu aujourd'hui. Ou bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu leur écoute. Mais si on avait pris le temps, c'est ça je dis, si on était parti directement par les ordonnances, mais on se prenait du temps pour pouvoir réfléchir. Parce que nous allons tous dans la précipitation, c'est ça qui nous prend. Il y a le civil qui est à côté qui peut également apporter sa proposition. On vous a vu en 2014... Mais les civils ont passé le temps. Si vous vous rappelez ici que l'armée a fait 50 et quelques ans de pouvoir, c'est parce que les civils ont passé le temps à se saborder. Les civils, les militaires est venu quand c'est avec la mise en œuvre. Mais avant ça, on a eu une vie politique civile. Et si vous relisez l'histoire, vous aurez vu comment nos dévanciers ont passé le temps à se mettre des pièges. RDA, PRA, quoi. Ils n'ont pas arrêté de se faire du mal. MLN qui ne pouvait même pas jeter son papier à terre. Nous-mêmes, enfants, on nous envoyait ramasser pour que ça ne tombe pas à terre. Parce que ça fait avorter les femmes. Non, ce n'est pas né d'aujourd'hui. Nonobstant cela, on vous a vu en 2014, vous étiez à la tête d'un mouvement pour en vouloir à la nomination d'un ministre sous le gouvernement de Yacouba Isaac Ziga. Parce que peut-être j'ai assez emmagasiné l'innommable et l'inacceptable que j'ai fini par sortir. Où est passé ce Rasmané, Ouedraogo de l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez? Mais je ne le regrette pas. C'est pour cela que j'accepte de venir parler avec vous aujourd'hui. C'est parce que j'ai envie que ça change. C'est pour cela que j'ai dit, moi j'appartiens jusqu'à demain, par le discours, j'ai entendu, j'appartiens au mouvement Sens. Mais en même temps, j'ai dit, Sens, allons-y plus loin
que les 10 commandements de Moïse, où toutes les religions se retrouvent dedans. Aujourd'hui, on a des textes où tout le monde se retrouve. Or, à un moment donné, il va falloir secouer et enlever. Alors, il y a des entités qui demandent également des assises pour revoir la charte. Il y en a qui veulent se réunir, je pense, du 4 au 5. Et à l'issue, en tout cas, il y a un document qui va être mis au chef de l'État pour, comme on appelle ça, pour suite à donner. Alors, s'il faut revoir le contenu de la charte, selon vous aujourd'hui, est-ce qu'ici il y a des tirs à rectifier? Quels peuvent être ces tirs-là, à la lumière de la charte que nous avons actuellement? C'est déjà, même la composition de l'ALT, il faut la revoir. L'ALT dans son ensemble ou sa composition? Non, dans son ensemble. Il faut le redéfinir. D'autres choses, parce que tel que c'est, à part le fait qu'ils sont tous les temps, peut-être que c'est quoi, ils parlent des séances permanentes. Bon, si c'est ça, autant faire venir beaucoup plus d'intelligence et de réflexion pour étoffer. Ça, c'est un. Premièrement, bien avant ça, il y a la présidence. Il faut bien définir. Le chef de l'État, c'est celui qui est venu pour libérer, ou bien il est venu pour être président. Est-ce que les deux, forcément, il faut les mettre ensemble? C'est des questions. Il ne faut pas avoir peur de réfléchir à ces questions-là, puisque ça va nous gérer. Même que peut-être ça peut rendre service au chef de l'État. De savoir que on a enlevé cette partie-là. Les affaires étrangères et consorts les civils. Parce que c'est leur boulot, ils connaissent le monde civil et tout ça là. Ok. L'armée, l'administration territoriale et tout ça là, nous on prend parce que nous voulons une certaine cohérence dans notre action. Tout ça, ça peut se faire. Mais il faut qu'on accepte sans préjugés de pouvoir s'asseoir. Et moi je milite pour justement qu'on puisse avoir l'intelligence d'accepter ces temps de réflexion là pour reproposer autre chose. Vous allez voir que ça va changer. Nous sommes à 3 minutes d'émission. Allez-y, Juva. Reproposer autre chose, c'est parce qu'il y en a qui disent par exemple au gouvernement d'union, il faut ouvrir un peu plus large. On voit ailleurs, il y a un président qui est chef de guerre et puis il y a un gouvernement qui est beaucoup plus large. Vous trouvez même des partis politiques et autre chose où il y a des sensibilités bien diverses et ça marche. Oui. Vous pensez que c'est ce qui est possible? Moi, il faut beaucoup plus ouvrir? Je pense que oui. Qu'aujourd'hui, il y a des enfants de ce pays-là qui n'attendent aucune rémunération pour apporter leur savoir-faire. Il y en a. Ils peuvent faire ça. Et effectivement, comme je viens de le dire, il y a des aspects techniques, militaro-techniques, mais on ne discute pas de ça. Puisqu'ils sont même venus pour résoudre cette question. Mais qu'on accepte aussi quelque part que des gens puissent venir donner leur point de vue. Aujourd'hui, les charges, moi j'ai l'impression que certaines charges pèsent beaucoup sur des ministres parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un même département. Or, il aurait fallu qu'ils soient plus allégés pour faire ces approches-là. Donc, oui, moi je suis d'accord pour ça. Voilà, je suis d'accord. Point final pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions à la barre M. Rasmane Ouedraogo, qui était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a été question de la situation nationale avec la commémoration du 9e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, ainsi que de la résistance du coup d'État de septembre 2015. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci de m'avoir appelé et prendre mon point de vue par rapport à cette question nationale. Vraiment, je suis très fier d'avoir été invité.
Merci à vous, juge Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.